Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous accueillons ce matin, je dirais, une partie du secteur protestant. Et en fait, je ne vais pas parler de la Fédération protestante d'Haïti, mais plutôt la Fédération protestante, la Fédération des églises protestantes haïtiennes d'outre-mer. Sur le plateau, le président de la fédération est le pasteur Filius Nicolas, le secrétaire exécutif de la Fédération des Églises, le pasteur Daniel Pellissier, et un habitué de la maison, c'est le révérend Sylvain Exantus, qui est directeur national pour la Journée mondiale de prière pour Haïti. C'est une activité que la Fédération compte organiser le 24 novembre prochain. Haïti fait face à toutes sortes de calamités, toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Eh bien, ces chrétiens protestants décident de se mettre ensemble, décident d'organiser une prière en vue d'implorer, je dirais, le salut divin pour ce pays qui est donc fatigué de souffrir. Accueillons sans tarder nos invités. D'abord, pasteur Exantus, bonjour. Comme je l'ai dit tantôt, vous êtes un habitué de la maison. C'est avec un pile plaisir que m'a recevoir la matin. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et nous sommes très heureux d'être ici ce matin pour participer à cette émission et surtout pour présenter la Journée nationale de prière qui aura lieu le 24 novembre, une prière spécialement dédiée à la cause d'Haïti. L'évêque et président de la Fédération des Églises, l'évêque Filius Nicolas, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour mon frère Wendell, c'est un grand plaisir pour moi pour nous avoir avec aujourd'hui pour présenter la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer avec le gros thème que nous avons pour le pays d'Haïti, un projet de prière qui aura un caractère mondial. Accueillons maintenant le pasteur Daniel Pellissier, qui est secrétaire exécutif de la Fédération. Bonjour, pasteur Pellissier, bienvenue. Madame la Fédération, c'est le plaisir d'exprimer ce que nous voulons faire durant cette journée importante ici, à la journée mondiale. Merci de nous matin, à l'honneur de cité. Organiser une journée de prière, et bon, je n'ai même pas besoin de rappeler que ça relève de la foi. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. Avant même de me présenter cette fédération des églises protestantes d'outre-mer, pourquoi vous pensez pouvoir adresser et résoudre les problèmes du pays par la prière, par une journée de prière? Il faut voir que la prière peut transformer, et l'a déjà fait, et transformer la destinée des peuples. On a eu dans l'histoire des situations difficiles, dans le passé, des hommes de Dieu se tournèrent vers le Seigneur et eurent la joie de voir des situations difficiles, insurmontables, être transformées en victoire et en délivrance. Il y a des faits de ce genre dans la Bible, tant dans la Bible que dans l'histoire du monde. En Angleterre, on avait une situation difficile au XVIIIe siècle. Le réveil transforma l'Angleterre, releva l'Angleterre et le pays devint une nation puissante et grande. Et si nous étudions l'histoire du monde, nous voyons que l'influence de la prière et dans le passé a transformé les nations, les peuples, et je crois que cela se fera certainement
car il y a côté des problèmes sociopolitiques d'Haïti, il y a un aspect spirituel dans notre crise actuelle. Et Pasteur Filius Nicolas, la question est à vous aussi. Oui, nous pensons que dans des problèmes du pays, les nations secourent vers d'autres nations avec de l'argent, des armes, etc., pour chercher le problème, pour chercher à résoudre des problèmes. Ils ne jamais pensent à aller vers Dieu. Nous, comme enfants de Dieu, nous pensons que nous devons faire quelque chose aussi. Nous ne pouvons pas aller vers d'autres nations. Nous n'avons pas d'argent pour apporter vers le pays, bien que nous soutenons le pays avec nos argents. Mais cela ne va à rien par rapport avec des problèmes du pays. Donc nous pensons que notre seul recours, unique recours, c'est d'aller vers Dieu. Merci, Dr Exantus. Si l'on enchaîne avec la dernière phrase du pasteur Nicolas, Filius Nicolas, notre seul recours aujourd'hui est de se tourner vers Dieu ou d'aller vers Dieu? Dieu est le recours ultime. Nous vivons dans un pays où nous enregistrons une souffrance extrême. Une souffrance extrême engendrée par des kidnappings, vols, viols, engendrée par la crise sanitaire, crise économique, crise alimentaire, crise de logement, crise de circulation, donc insécurité générale. Face à cette crise, à cette souffrance, nous pensons nous-mêmes en tant que chrétiens à élever notre voix vers Dieu, en tant que leaders religieux. Mais les leaders politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soumis le cas d'Haïti devant l'ONU en vue d'une résolution. Et effectivement, l'ONU a pris une résolution d'accompagner Haïti. Mais nous, en tant que leaders religieux, nous allons présenter le cas d'Haïti devant le trône de Dieu. Et la Bible dit, ceux-ci comptent sur le char, d'autres sur les chevaux. Nous nous confions à l'Éternel. Dans l'histoire du peuple de Dieu, quand les situations sont difficiles, eh bien, la première démarche, c'est d'aller vers Dieu. Vous avez dit tantôt que c'est le dernier recours. Ah oui, c'est là où l'homme ne peut pas. Si c'est le dernier recours, est-ce qu'on a déjà tenté, est-ce qu'on a déjà essayé les premiers ou encore les autres recours? Et quand je dis dernier recours... À part la résolution, à part le Conseil de sécurité? Bon, nous avons tenté. Les Haïtiens ont beaucoup tenté. Et il y a longtemps, nous sommes en dialogue, un dialogue qui n'aboutit toujours pas. Maintenant, il faut dire la question spirituelle est aussi importante. Parce que là, en tant que religieux, nous voyons la situation également avec un œil religieux. Il y a une guerre entre la terre et le ciel. C'est une guerre sainte. Il y a une guerre entre le bien et le mal. C'est le mal qui est en face de nous. Et pour faire disparaître ce mal, premièrement, c'est la prière et ensuite des actions concrètes. Mais nous voulons commencer d'abord par la prière. Dans la prière, nous pouvons trouver direction pour savoir comment diriger nos prochaines actions. Mais la première des choses, c'est de nous présenter devant Dieu pour trouver les directives nécessaires. Mais, écoutez, Pasteur Exantus, est-ce que la Bible dit nous que en confiant à bon Dieu, seulement en quitte le diriger le pays, on fait ça au avec lui? Non. Parce que là, il y a envie de sembler avec une sorte de résignation. Remettre tout le bagage à bon Dieu, monsieur, mettez nous côté au voulez. Au contraire.
Au contraire, cette fois-ci, nous, comme protestants chrétiens, nous disons aujourd'hui, nous allons participer d'emblée dans la gestion de notre pays. Comment? À tous les niveaux. Tout ce que nous sommes, et que ce soit, on est ingénieur, on est médecin, nous allons participer à tous les niveaux pour le relèvement de cette nation. Parce que la façon dont nous avions reçu l'Évangile, nous l'avions reçu au rabais. Nous avons reçu un évangile au rabais. Les Juifs, ils ont reçu l'évangile, les Européens, ils ont reçu l'évangile des Juifs. On l'évangile saint, Juif, pas de système esclavagiste. Nous recevons l'évangile des Européens et de l'Amérique, des Américains. Il y a un système esclavagiste. Donc ça veut dire que... Parlez-nous là de occidentaux. C'est ça. Donc l'évangile d'épanouissement... Oui, mais pendant longtemps, nous avons un système ça comme normal. Mais finalement, où elle va porter fruit. Donc il y a un bagage qui est important dans le protestantisme, c'est la réforme. L'Église doit se réformer sans cesse, c'est-à-dire regarder les choses, examiner les choses à chaque instant pour voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut changer. Eh bien, je dis, nous avons une nécessité pour que les citoyens, le chrétien protestant, qu'ils deviennent citoyens à part entière. On nous adresse participer d'emblée dans la gestion de la cité. C'est ça. Maintenant, on adresse nous à l'évêque Filius Nicolas, qui est président de la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'outre-mer, sous qui journée prière ça pour le fait. Pasteur Nicolas, qui Jean... Journée prière ça, c'est une journée qui va le fait, que nous fait appel avec toutes les nations, soit en Haïti et outre-mer. Tout le monde que nous sommes capables de joindre, tout le monde qui a un téléphone, tout le monde qui a un téléphone, tout le monde qui a un fax, tout le monde qui a un email, tout le monde que nous sommes capables de joindre sur la terre. Ainsi, nous avons des nations dans le monde entier qui sont avec nous. Nous avons réunis depuis 6 mois, nous avons réunis chaque lundi pour nous parler, pour nous avancer comment on a fait. Ainsi, le premier jour que nous avons prié, la première heure, nous avons dédié à la prière pour la prière de la nation, à la prière pour la nation. Un programme comme là, c'est moitié du programme, après nous comment que nous avons une journée à dérouler. Avant que nous parlions de journée à dérouler, c'est que prières sont bien faites dans toutes les églises haïtiennes. Partout dans le monde, quel que soit côtoyé, quel que soit le pays côtoyé, par le monde qui a dépassé, la façon qu'on faire, c'est seulement l'église. Toutes les églises sont ouvertes, quel que soit le pays côtoyé, sont ouvertes. Et à midi moins 5, à midi moins 5, à midi moins 5, nous avons sorti devant l'église, nous avons campé devant l'église, nous avons battu, nous avons applaudi le Seigneur, le nom de Jésus-Christ, car le nom de Jésus-Christ nous surpassait toutes les évoques, tout nom, les plus haut que tout nom, par un nom qui est plus grand ou qui est plus haut que le nom de Jésus-Christ. Nous avons applaudi le nom du Seigneur Jésus-Christ sur la terre en général et spécialement dans le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti, et c'est la première fois que nous avons une journée de prière, dans une prière qui est faite pour Haïti. Dans une prière qui est faite en Haïti pour Haïti. Parce que monde aux États-Unis, monde dans l'autre pays, il y a dormi, il y a prévu. C'est la première fois que nous groupons les nations à l'étranger, les Haïtiens à l'étranger, pour pouvoir prier ensemble avec Haïtiens qui ont prié en Haïti. C'est la première fois que nous faisons ça. Donc, toute l'église haïtienne en Haïti a ouvert et toute l'église haïtienne dans les pays étrangers aussi à ouvrir pour nous capables prier
de 6 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Ok, merci Pasteur Nicolas. Ok, On y va. C'est que c'est pas une prière côté moun a privé l'église là et puis bagarre la vague, ça veut dire au gré de moun. Non, il y a un programme qui est préparé déjà. Moun a rentré l'église à 6 heures, de 6 heures à 6h55, on a fait prière de repentance, prière de nettoyage spirituel. De 7h à 7h55, on a prié pour la repentance nationale parce que le pays a fait un pile crime au Dieu, devant bon Dieu. Donc, nous avons fait une prière nationale. De 8h à 8h55, nous avons prié pour les dirigeants de cette nation. De toute façon, il faut nous lever dans la prière. Et de 9h à 9h55, nous avons prié pour l'unité de l'Église. Ouais, c'est l'unité nous qui va permettre que nous arrivions devant mon Dieu et pour nous joindre une réponse que nous avons cherchée. À 10h55, nous avons prié pour la délivrance d'Haïti. De 11h à 11h55, nous avons médité sur la puissance du nom de Jésus. Et à midi tapant, nous avons fait une cérémonie de consécration d'Haïti à Dieu. Même gens, dirigeants, porté Haïti sur l'autel de l'ONU, nous-mêmes, à midi, nous avons porté Haïti sur l'autel de Jésus-Christ. Et là, avant sa fête, toute l'église qui l'ouvrit, n'a demandé fidèles pour sortir devant l'église là, pour son cri, pour dire Jésus, Jésus, Jésus. Il y a un cri de délivrance en faveur du pays d'Haïti. Témoin avec Pasteur Daniel Pellissier lui-même, qui est secrétaire exécutif fédération. Il y a un peu le mouvement qui fait dans ce sens-là. Bon, récemment, il y a une grosse manifestation qui fait à travers le monde. C'était dans le nom Haïti que tu as fait tout. Qu'est-ce qui fait la différence là, Pasteur Pellissier? Je crois bien qu'il faut bien l'expliquer. On a besoin de prier. Haïti a un problème spirituel avant tout. Il faut le comprendre. Les leaders qui nous ont conduits jusqu'à présent se sont tournés vers les forces des ténèbres. On avait une situation pareille dans l'histoire de la France au XVIe siècle avec Catherine de Médicis qui avait pour conseiller Nostradamus qui invoquait les anges rebelles pour n'est-ce pas, la guider dans ses décisions. Mais après ces séances d'évocation avec Catherine de Médicis, il y avait ce phénomène, le petit homme rouge, qui préside aux grands événements de l'histoire. Et le petit homme rouge est apparu plusieurs fois dans l'histoire de France, du moins jusqu'à Napoléon, fait ce phénomène. Et vous l'avez vu, la Révolution française était violente. Même avant la Révolution française, le massacre de la Saint-Barthélemy, l'histoire de France est marquée par la violence. Il est vrai que les idées de la Révolution française étaient de bonnes idées, mais on peut déplorer les violences qui ont conduit ce mouvement. De même, ici, en Haïti, on a eu des leaders, et l'un d'entre eux, là, qui dit « J'ai fait un pacte avec la mort ». Donc, il y a dans la crise haïtienne un aspect spirituel important qu'il faut prendre en compte. Si on met de côté cet aspect spirituel, parce qu'il y a un problème aussi à côté de notre nation, on se tourne vers le président de la République pour résoudre tous les problèmes. Si on limite le pouvoir du président, il y a des choses qu'il ne peut pas. Et le pays est en crise, on est menacé par un tremblement de terre. On avait un tremblement de terre en 1751, en 1770 et en 2010. Il y en a eu un autre, et on aura probablement un autre dans 10 ans. Donc le pays est menacé. Non, mais c'est partout. Il y a des tremblements de terre partout, pasteur. Bien sûr. Il y a des tremblements de terre partout. Bien sûr. Mais ce à quoi nous pensons particulièrement, il doit y avoir une solution. On aurait dû avoir un jour
de simulation pour le tremblement de terre en Haïti. On doit se préparer pour cet événement. La communauté évangélique d'outre-mer se dit il y a des choses que nous devons faire, qu'un gouvernement ne peut pas faire, parce que nous sommes maintenant la majorité en Haïti avec 55% de protestants. Il y a aussi une majorité dans la diaspora qui peut intervenir pour assurer. Cette majorité protestante peut à elle seule assurer le développement du pays. Il nous suffit de nous organiser, de mettre en mouvement, n'est-ce pas, toutes nos belles idées, toutes les idées qui généralement dominent la réformation. Et ces idées, si nous les appliquons en Haïti, nous aurons la joie de voir le développement de ce pays. Vous avez dit, pasteur, que nous sommes à... Oui, je m'arrête. Oui, vous avez dit que nous sommes à plus de 55%. 52, 57%. Dans Émus 6, il est dit qu'il y a 56% de femmes qui sont protestantes et 45% des hommes sont protestants. À travers le monde ou bien en Haïti? En Haïti. En Haïti. Émus 5, oui. Statistique claire. D'accord, mais pourquoi on n'a jamais eu un protestant à remporter les élections, les dernières élections? Il y a eu des pasteurs, il y a eu des pasteurs, pas mal de pasteurs candidats, non? Je peux répondre? Ben oui. D'accord. Eh bien, ces façons, ils ont été éduqués, nous. Et nous avons été éduqués de ne pas participer dans la vie politique. Oui, mais il y a longtemps, on a fait expérience là, et pasteur. On fait expérience. Non, attendez, non, n'explique pas, me songer au moins qu'il y a deux pasteurs. Me songer qu'il y a deux pasteurs. Si je ne me pas trompé, il y a deux pasteurs. Mes adieux, Chaban Jeune, t'es candidat à la présidence. C'est ça aussi que me songer. C'était des pasteurs protestants. Ensuite, ils ont éduqué pour ne pas participer dans l'affaire publique. Mais nous, on a manifestation. C'est-à-dire que c'est des vérités. C'est un élément de la réforme qui peut aboutir. Parce que ça arrive. Donc, vous pensez que le gouvernement privé, côté que les protestants vont facilement pouvoir remporter les élections avec cette majorité? Pas parler de remporter l'élection, je voulais parler davantage de participation effectivement dans le développement du pays. Parce que jusqu'à présent, où on l'Église qui est trop timide dans la question investissement. La question investissement, qui est trop timide dans la question participer dans la gestion du pays. Est-ce que ça, c'est pas tout haïtien net? Parce que si on considère que nous avons subi, si vous voulez, des conséquences d'État, des régimes que nous te connaissons. C'est-à-dire que ce n'est pas eux-mêmes seulement, un pile haïtien qui était obligé, peuvent fouetter sur la politique, parce que la politique, c'était accompagné de la mort, de torture, d'exil et autres. Ça a provoqué aujourd'hui un revirement, à savoir que nous, tout le monde nous a quitté à faire politique pour nous, qui ça au bon nous. Je dis à nos grands pays qui gaspillaient, parce que les hommes de bien se mettaient en dehors du pouvoir, en dehors de l'autorité. Je dis à nous avons nécessité pour que les hommes de bien y participer. Et tout autant que nous pas dégager une majorité morale, eh bien, ressources pays a toujours mal utilisées. C'est majorité morale ça que nous avons besoin de dégager pour nous dire les hommes et les femmes de valeur, ils doivent participer d'emblée dans la gestion de la cité pour que la cité devienne vivable. Je veux dire, ou cité ou pas qu'à vivre là-dedans. Oui, mais pasteur, ou quitter tout espace de pouvoir et d'autorité aux hommes qui ne savent pas, aux hommes qui n'ont pas une bonne conscience, aux hommes qui n'ont pas de leadership, aux hommes qui n'ont pas de vision. Et je dis, il faut que ça change. Docteur, il y a un cap dire que ces hommes de bonne volonté, honnêtes, gens nous capables de les lancer. On ne peut pas seulement joindre dans les protestants, on va joindre dans n'importe l'autre. Absolument, absolument. Oui. Non. Quand je parle là, je ne parle pas pour les protestants. Dans tous les secteurs, il y a des hommes et des femmes de bien. Je dis, il faudrait qu'ils se réveillent et participent d'emblée dans la gestion de la cité. Un point dernier, mon ami pasteur Pellissier, pour nous, avant de prendre pause là, parce que je me dis que fait quelques gestes, ou des besoins d'interagir. Il y a une culture politique en Haïti. Cette culture est basée sur l'émotion.
on suit un activiste politique qui n'est peut-être pas préparé pour diriger le pays, mais on le suit. Oui, mais ce n'est pas seulement en Haïti, c'est également ailleurs. Maintenant, nous devons venir avec une culture évangélique. C'est cette vision que l'ancien ont gagné pour nous. Une culture qui est basée sur les valeurs morales, une culture qui est basée sur tradition qui était bien ancrée dans la culture, dans le comportement haïtien, même dans le passé. Nous trahissons penser ça. Politique là, c'est une religion pour nous. Ils suivent un leader, ils veulent faire violence, et particulièrement la culture de la violence installée dans le pays, d'une manière telle que, pour capable dire, nation n'a pas pris en route que le cadre. Nous toujours fait erreur, parce que c'est passion qui a mené nous. Et je pense que la culture évangélique là, il y a un bagage qui est dans la tête du fort comportement, éducation, comportement monde influencé par les valeurs. C'est ça. Le législateur du 19e siècle qui est dans cette tête, lorsque produit l'enseignement de la Bible dans les écoles. Parce que la Bible était enseignée dans les écoles, nous connaissons sous nom histoire sainte. C'est ça, un intellectuel comme Joseph Janvier, qui est dans la tête, parce que, ouais, monsieur Saoudi voyager, il y aurait l'Europe, il y aurait tout le monde développé, il y aurait les pays qui embrassaient la réforme, qui ont un comportement payé. C'est pour ça, l'idée dit, tâchons de protestantiser le pays. Et puis, lui-même avancé par le protestantisme, chacun apprendra à connaître ses droits et ses devoirs. Voilà la politique à suivre. C'est celle des saints et des vaillants. C'est la grande, c'est la bonne, c'est la scientifique, c'est laquelle le salut et par ailleurs, la nation haïtienne est prévenue. Donc, tu as une vision que le 19e siècle a gagné pour les valeurs évangéliques. Dans Thèse Delgado dit nous que Christophe a préparé l'avènement du mouvement évangélique à Haïti. Parce que les valeurs qu'on doit présenter en nation, et moi c'est la communauté évangélique haïtienne, elle fait prière d'outre-mer, elle a organisé prière, journée de prière, ça a en tête cette vision, parce que le pouvoir politique n'a pas résoudre le problème à Haïti. Ça n'a pas venir pour résoudre le problème à Haïti. Ouais, il faut créer des institutions seules, souterraines. C'est pas, il y a prié, il n'y a pas juste. Il y a créé des institutions sœurs, souterraines à Haïti, des organisations à but non lucratif, bien déjà, mais ils ont bénéficié de la majorité de la communauté évangélique. À ce moment-là, il y a des projets qui gèrent à valeur, à foi chrétienne, on plan de santé, bon samaritain pour Haïti, sont nécessité liées. Puis il ne faut pas comprendre son péché social, son iniquité liée, pour mon alcaïdocteur, pour le docteur Thierry, d'aller non, sous pas 5 000 $, sous pas 10 000 $, on ne peut pas sortir de l'hôpital là, alors que le monde n'a pas même question de santé. Le monde qui est malade, il a tiré toute la journée, le monde a allé, il y a des bagages qui sont nécessaires pour lui, il n'y a pas qu'à joindre la communauté évangélique là, peut-être pas, qu'à mettre un plan de santé en bas, en non-profit, une organisation à but non lucratif. Nous avons combat, préparer le tremblement de terre, là, nous ne pouvons pas dire que nous parlons de tremblement de terre, mais il y a des programmes ou qu'à préparer, parce que le gouvernement ne peut pas comprendre. C'est l'erreur des Haïtiens. Donc, nous avons réfléchi sur ça, et pasteur, et que nous sommes capables d'attendre à ce que bientôt, il y ait des programmes sur la santé que le secteur protestant est capable de promouvoir et même essayer d'implémenter même à l'avenir? Bien sûr, c'est le projet. C'est le projet. Eh bien, bon petit détail, nous retourner après pause temps. Merci. Mais, pasteur, merci pour la disponibilité. C'est ça. C'est ça. On propose là et puis on retourne tout de suite après avec d'autres questions. Pas oublier, on a besoin d'un petit détail sur les projets ce projet qu'on a annoncé et que le secteur protestant a campé derrière. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On a 3 invités aujourd'hui qui représentent, je dirais, le secteur protestant, ne serait-ce qu'en partie, je veux dire. Et le président de la Fédération des Églises protestantes d'outre-mer, des églises haïtiennes, des églises protestantes haïtiennes d'outre-mer, Philius Nicolas, pasteur Daniel Pellissier, qui est secrétaire exécutif de la Fédération, et le révérend Sylvain Exantus, directeur national pour la Journée mondiale de prière pour Haïti.
ce sera le 24 novembre prochain. On observe la pause et à tout à l'heure. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, Madame, Monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, de ce mardi 31 octobre. 3 invités qui représentent la Fédération des Églises protestantes haïtiennes d'Outre-mer. Le révérend pasteur Sylvain Exantus, le pasteur Daniel Pellissier et le pasteur Filius Nicolas, qui est président de la Fédération des Églises protestantes haïtiennes. Alors, avant posant, nous avons parlé des projets qui sont en vue. Et, par exemple, projet santé, et que le secteur protestant est capable d'essayer d'implémenter. Est-ce que pasteur Pellissier capable, si pour nous retourner sur lui, banon petits détails sur ça? Bien sûr. OK. Écoutez, nous comprenons bien que le gouvernement limité dans force, mais secteur évangélique là, particulièrement la diaspora, des ressources assez pour implémenter non seulement un programme de santé, mais d'autres programmes qui ont aidé Haïti sortir dans sa lière. Nous avons la majorité qui fait ça, une grande quantité de monde embrasser la foi évangélique. Nous avons les ressources nécessaires pour nous faire. Ce qui est nécessaire, c'est pour nous camper dans un bloc et à nous-mêmes seuls, la communauté évangélique seule, qu'à assurer le développement d'Haïti. À côté de la prière doit mener nous, mais une culture qui doit développer nos pays. Comme nous te dit ça déjà, gouvernement pas. Problème tremblement de terre là, qui cavine encore, il y a une solution, il y a une possibilité. Déjà, il y a un projet pour développer le Port-au-Prince après le tremblement de terre de 2010. Le projet s'est envolé. Mais la communauté évangélique, Cavini, il y a des bagages. Il y a des compagnies qui bâtissent que les 3D. On caille 3D avec imprimante 3D. On caille comme ça qu'à bâtir une seule journée. Et on machine, naturellement, on compagnie doit employer, mais on machine seulement à coûter $1 million. Or, communauté, il crampe, il dit, regardez qui j'ai pour le faire. Parce que l'idée de la réforme, c'est l'idée aussi de la bonheur. C'est ça, misère, et qualité de situation nous y a, il conforme à la réforme. Si nous parlons de la réforme en Haïti, si nous avons les pays à entrer dans nos pays réformés, mais nos pays réformés qui déjà réformés, en quelque sorte par le nombre, mais culture de la réforme, pour culture de la mort, là, pour entrer, pour bâtir selon les normes, on joue aussi tremblement de terre frapper la ville de Port-au-Prince, pour ne pas tomber dans le trou. Donc, il y a des projets, parmi eux, nous avons parlé de projets santé, un projet Bon Samaritain, parce que nous avons assaisonné toute bagarre avec les Saintes Écritures. Donc, un projet santé public qui répond à notre foi chrétienne, qui répond à la sensibilité chrétienne, nous, parce que ce sont des bagailles qui sont nobles, projets qui sont possibles pour la communauté évangélique, pour mettre un programme de santé universel. C'est son réalité, c'est une mission possible. Et nous pensons que la nation a pensé à ça après prière. Là. Merci, pasteur Pellissier. Comme tout là, tu me demandes est-ce qu'il n'y a pas gagné en vue pour faire face à l'insécurité en guise de projet? Et tout ça que nous avons fait là, il va diminuer considérablement sur l'insécurité. Parce que nous avons une vision que nous perdue. Et c'est vision ça même que nous voulons que la nation adopte. Voir les humains à travers les lunettes de Dieu. Nous créer à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et en tant que tel, nous devons de dignité. Et si tout dirigeant connaît que nous devons de dignité, nous ne pouvons pas tomber dans la situation ça. Nous dignes pour nous recevoir éducation. Nous dignes pour
pour toute petite nous aller à l'école. Nous créons à l'image de Dieu, nous dînons pour nous joindre route, nous rouler sans nous pas fatiguer corps, nous tomber dans le trou. Ça, c'est un respect pour la dignité par nous. C'est ça. Mais nous avons besoin du miracle de la foi, tout pasteur, parce qu'on n'a plus la crainte de Dieu, non? C'est ça, l'on pas la crainte de Dieu, ou est tête ou seulement, ou pas l'autre monde. Parce que l'on a la crainte de Dieu, ou traiter monde, Jean bon Dieu te demandé pour traiter. C'est ces visions ça que nous manquons. Nous vision trop restreinte. Chaque monde que nous voyons, c'est pour nous dire image bon Dieu dans lui. Et si image bon Dieu dans lui, il y a un traitement qu'elle mérite. Donc dignité ça, nous cherché dans tout domaine. Dans le domaine logement, nous dînons pour nous joindre des logements sociaux qui descendent pour nous habiter. Les dînes que nous cap manger, parce que bon Dieu mettait toute bagaille. Dignité ça, bon Dieu montre nous. Avant bon Dieu créer l'homme, bon Dieu fait une mise en place. Il crée premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'au sixième jour, il crée. Donc notre Dieu est un Dieu d'héritage. Un Dieu d'héritage. Témoin avec Philius Nicolas. Ma fini. Okay. Vision héritage, ça, nous perdu. Ça veut dire toute génération qui passe, tout leader qui passe, il n'y a pas de vision, ça, souci, quitter un bagage pour génération future. Et c'est tout ça, nous avons besoin de retourner ensemble avec eux, faire réforme, une réforme qui est vivante. Pour nous voir tout le monde à travers les lunettes de Dieu, il y a droit de dignité, il y a droit de service. Merci, pasteur. Avec l'évêque Philius Nicolas, d'après qu'on ait qui genre mobilisation a faite à l'étranger et dans le reste du pays en Haïti pour permettre que l'initiative réussisse. Pasteur Nicolas? Tout Haïtien qui est à l'étranger est prêt pour rejoindre une direction, particulièrement bagaille qui a hérité pays, pour aller pour progrès pour le pays d'Haïti. Ils sont prêts. Nous croyons qu'ils sont d'accord avec nous, on a prié qu'on y a. Mais nous ne croyons pas que la semaine prochaine, après nous finir de prier, mois prochain, en décembre, en janvier, nous allons aller encore, on a prié encore. Je crois que nous, après nous finir de prier, nous allons venir avec d'autres directions pour dire, mais qui ça n'a fait matériel? Dans le code bon Dieu d'abord, pour le bas nos directions, qui ça qui est possible pour nous prendre la première. Nous sommes capables de voir des choses dans l'esprit qui sont nécessaires pour faire. Mais bon Dieu lui-même qui n'a pas le côté là, capable de nous direction de ne pas toucher ça pour nous. Prends ça d'abord. Et la bonne direction pour nous faire, la bonne possibilité. Il n'y a pas de direction sans possibilité. La bonne possibilité pour nous mettre dans l'exécution. Pays d'Haïti, très grande, problème en pile. Situation pays d'Haïti, il va en pile. Nous ne pouvons pas croire que nous sommes capables de solutionner tous les problèmes du pays d'Haïti dans quelques jours ou dans quelques années. Mais nous croyons qu'à l'aide du Seigneur, nous sommes capables de faire beaucoup pour le pays d'Haïti, longtemps que nous existons, longtemps que nous vivons là, longtemps que nous gagnons direction. Nous travaillons ensemble avec la Fédération protestante d'Haïti, qui en Haïti, nous comprenons que en Haïti, il y a une limitation, possibilité par nous beaucoup plus large que la possibilité de la Fédération protestante d'Haïti, qui en Haïti, qui gagne beaucoup plus de personnes passées nous. C'est nous à l'étranger. Il y a plus de monde qui vivent en Haïti que de monde qui vivent à l'étranger. Pourtant, les gens qui vivent dans le pays étranger, il y a plus de possibilités que les gens, que les nations qui vivent beaucoup plus qui vivent dans le pays d'Haïti. Nous sommes beaucoup plus loin que les gens qui vivent dans le pays d'Haïti. Ce n'est pas que nous ne pas. Nous sommes beaucoup plus loin parce que nous avons un contact avec des choses qui sont meilleures que ce qui est en Haïti. Bien qu'il y ait des bonnes choses dans le pays d'Haïti. Nous croyons que dans tous les efforts qui fait, il y a des personnes qui font des efforts, mais à cause de l'entourage,
qui pas un succès. Donc, premièrement, ça n'a fait, n'a entouré nous des églises. Nous pas dit que les autres Haïtiens pas inclus. Mais nous avons entouré nous avec les églises protestantes outre-mer et les églises en Haïti qui prennent un bénéfice pour l'autre Haïtien qui parle dans l'église. Projet que nous avons réalisé, ce n'est pas un projet pour l'église seulement, mais nous avons canalisé d'abord de l'église à l'église. Merci. Merci, pasteur. Oui, on va ajouter. Pour Haïti, il y a une question pour vous, mais allez-y. Non, vas-y. OK. L'Église adventiste, ce n'est pas une religion de la réforme? Oui. C'est des églises protestantes. OK. Premier ministre Ariel Henry, il a dit que c'est adventiste lié? Pas certifié. Pas certifié, OK. C'est témoin de Jéhovah ou bien adventiste? Ou pas qu'on est? Très bien. Mais vous avez un représentant protestant dans HCT? Non. Non? Le Haut Conseil de transition? Non. Je parle du secteur protestant. Non, le secteur protestant n'a pas de représentant. OK. Qui est-ce qui est dans HCT? Non, mais c'est... Pas de monde qui sont dans le secteur protestant? Non. Il y a un monde qui est dans le secteur protestant, qui n'est pas représenté le secteur protestant. Non, je ne vais pas dire ça, non. Est-ce qu'on n'a pas un représentant, non, est-ce qu'on n'a pas un monde? Non. Le secteur protestant n'a pas un monde. Et peut-être qu'on va parler de Pasteur Calix. Pasteur Calix, il représente la société civile. Oui. Mais c'est quoi la différence? Non, la différence, c'est que si c'est le secteur protestant qui t'a voyé, tu as une réunion avec les membres permanents, comité exécutif, etc. Et puis, il y a un mandat, il y a une autorisation. Mais ce n'est pas de ça. C'est un groupe société civile qui t'a choisi. Il est protestant, mais a été choisi par la société civile. Donc c'est ça que fait tout. OK. Et par exemple, n'importe institution qui a relève pour me venir faire un travail. Mais les Maléens ne pas représenter le secteur protestant. Alors que si c'est la fédération protestante qui m'envoie, je représente maintenant le secteur. Est-ce que ça veut dire le fait que je ne pas représenter ce secteur, foi moins, croyance moins, pas doué marquer action tout? Absolument. Le chrétien doit être complet, quel que soit côté il y a. Complet, ça veut dire intègre, et quel que soit côté où il y a, les valeurs qu'on gagne, il faut que vous utilisez. Bon, c'est pas que monsieur a fait un droit long, c'est pas ça me dit non. Oui. Et parce que ces mêmes gens, si moi ils vont côté, ils dit que grand journaliste qui là, même si c'est pas un interview qu'il vient faire, même si c'est pas nouvelle, il vient bailler. Donc c'est parce que pas pareil. Est-ce que par exemple un protestant au sein du HCT, est-ce qu'il fait la différence par rapport aux autres membres? Il est supposé faire la différence. Et c'est ça, non, les protestants. Pour nous protester contre toute bagaille qui n'est pas bon, qui est injuste. OK. Maintenant, jeudi, pratiquement c'est 31, dans une vingtaine de jours, nous avons organisé cette journée de prière. Quel est l'objectif spécifique de cette démarche? C'est pour la délivrance d'Haïti. Mais dans pile l'autre prière déjà, j'ai entendu ça plusieurs fois, pasteur. J'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit qu'ils vont consacrer une journée de prière à Haïti. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai consacré, et pasteur Grégory, tu as une marche que tu as faite, côté tout le monde est habillé tout de blanc, et c'est dans Haïti que tu as fait. Oui. Et la Bible dit nous prier sans cesse. Même chaque jour, nous pas suspendre manger, nous pas de suspendre prier. Même nous respirer, et l'air que nous respirons, eh bien, nous respirer de la prière. OK, pasteur. Alors, ça fait que ça va qu'on m'a parlé le Marcel. Parce qu'on en face moi, donc l'autre pasteur va comprendre ça. Dans ça que nous y est là, aujourd'hui, là, le problème fondamental, c'est l'insécurité qu'on connaît.
en pile protestant victime tout. Oui. Même gens avec tout l'autre monde qui pas croire dans bon Dieu, même gens avec les protestants yo, ils entrent dans l'église, ils kidnappé monde. Et bon, nous devons des pasteurs qui distribuent manchettes dans l'église et tout ça. Et c'est vraiment en logique œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est l'Ancien Testament ou bien la loi du talion? Écoutez. Vous voulez répondre à ça? Vous voulez répondre à ça? Et pasteur Pélissier? Oui? Yes. Allez-y. Écoutez, bonne différence dans prière et prière. Premièrement, c'est la prière mondiale pour Haïti, c'est la première fois que nous le faisons. Deuxièmement, Fédération des Églises protestantes haïtiennes pensait que nous avons une campagne de repentance nationale. Il a insisté un peu sur jour pour prière, là pour nous prier, mais on déjà prévoir que la campagne de repentance nationale, ça a continué. Parce que le pays a dû informer de conséquences à qui fait. Ça qui est passé en Haïti. Au lendemain de la chute de Jean-Claude, il y a violence toujours domine l'histoire d'Haïti. Mais il ce qui fait, c'est qui a entraîné jugement sur la nation. Là où on prend caoutchouc, mettez sous tête, sous con, bouler le tout vivant dans la rue. Et accès a été répété. Il fait partie du discours politique que nous avons en Haïti. Des leaders pour eux-mêmes. En pile, le monde dans la société a trouvé c'est normal parce que c'est une unification qui est faite de tirer certains éléments et c'est au nom de la danse que fait ça. Mais bon Dieu va prendre des prières, oui. La Bible dit dans Jonas, Ninive était menacé. Jonas allait annoncer une destruction, mais il est allé dans le jeûne, il est allé dans la prière, il demandait pardon. Haïti menacé de destruction. Et destruction, si vous regardez bien, ça qu'a fait, ce n'est pas question groupe ethnique comme bataille. Vous n'avez pas compris, si c'est Dominicain ou bien en Haïti, vous prenez Haïtien qui a frappé ou comme ça, vous avez dit, ah, il y aura Haïtien, vous n'avez pas compris ça. Si c'est question de bataille pour terre qu'a fait, vous n'avez pas plus ou moins bon cause. Mais ici, destruction, ça n'a pas de cause. Au monde aller, on fusil ou bien ça, maintenant. Il tue 40 personnes et puis la vanté de ça. Il tue 20 personnes, la vanté de ça. Et qui réaction société a? Qui réaction? Côté drapeau, ils mettent en berne. Côté monde qui a crié pour crime, la vie vient banaliser. Or, dans les 7 écritures, selon la loi de Dieu, lorsqu'on banalise le crime, on va y avoir les péchés collectifs. Ou venir permettre les faits ou pas dénoncer mal là, gens pour ta dénoncer. L'on pas fait ça. Crime, non, quand à la nation, parce que pas de crime comme ça fait, fort et bon moment, et c'est ça la journée de prière. C'est pour ça qu'on a invité tout Haïtien pour aller à la journée de prière. Ça. On a invité même le gouvernement pour faire jour ça, un jour férié, parce qu'il faut qu'on ait un moment côté nation campé pour dire crime ça, yo changé pour nous, yo fait nous l'autre monde, parce que chaque jour, il y a promettre devant nous, chaque jour, devant les yeux nous chaque jour, et puis nous va réagir devant eux. En plus, jeunes qui ont levé là, ils ont coupé tête, ils ont boulé. Pareil, c'est au vin, pareil, ils montent. Et. Non, pas être moins que monde. Ouais, cette jeunesse que nous avons là, qui a fait crime, c'est les héritiers de monde qui t'a. Là, on t'a mis tête sur le monde, pas de monde qui ne dire rien. Nation n'a pas réagi. Alors, pourquoi, bon Dieu, par le temps des prières qu'a fait, la parole délivrer Haïti pendant qu'on a fait crime, ça non, on ne peut pas faire. Maintenant, il faut qu'on retourne aux valeurs morales, il faut qu'on retourne au respect de la vie, parce que Dieu dit dans la parole, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme qui est son frère. Si, par une prise de conscience qui fait crime, des conséquences pour la nation, sur le plan spirituel, sur le plan social, et même sur l'avenir du pays, si nous ne faisons pas un changement dans ça, nous ne pas adresser le problème, ça, bien que c'est les gens qui violent, on croit que posséder, c'est des puissances démoniaques qui vivent. Nous avons besoin de comprendre ça. Bon bagay là, qui plus passe nord, bagay que nous connaissons chaque jour. Bon dynamique là, qui n'est pas normal. Mon n'a doit tuer frère, il tue seul parce que l'a tué foule. Il frappe on foule. Bon bagay là, pas normal. Il faut nous
font ils camper, réfléchir, pour dire, mais côté nous aller, côté nation ça va aller. Et ça fait, on a lancé un appel, on a écrit déjà, on a pas écrit encore au gouvernement pour le faire de ce jour un jour férié. Pour que les Haïtiens qui réfléchissent, qui font ils camper, pour dire, côté nous aller là, destruction devant nous. Venons réfléchir pour nous voir qui pour nous n'est-ce pas tourner nous vers ces grandes valeurs pour les gens qui ne pas quoi ces valeurs qui ont assuré la vie qui a fait que crime ça est suspend dans le pays. On doit se tourner. Alors la Bible le dit, quand on tourne vers lui les retards, on est rayonnant de joie et le visage de ce coup. Vous avez parlé de questions manchettes là. Oui, entre autres. Questions manchettes là, les traduit en détresse d'un peuple qui a besoin de sécurité qu'elle pas joindre. Alors que traduction manchette là, il signifie une reprise de la souveraineté. Souveraineté à qui ça lié? Droit que je gagne, je baille l'autre institution droit ça pour l'exercer dans norme. Les où il pas exercer li, j'ai tendance à reprendre son tentative. Maintenant, institution a besoin de faire travail parce que il y a des institutions qui sont placées dans une société pour agir pour les citoyens dans le domaine de sécurité, dans tout domaine. Maintenant, les institutions ne pas fait travail, les citoyens ont tendance à même reprendre le droit ça que le débat là. Oui, c'est humain. C'est humain. Maintenant, c'est pour nous tous connaître que bon Dieu pas diriger le monde directement. C'est rarement bon Dieu intervenu directement dans les affaires des hommes parce que bon Dieu mettait un système. Dieu dirige à travers des institutions. Par exemple, bon Dieu dirigeait à travers les pères et mères de famille pour diriger Timonio. Bon Dieu dirigeait à travers les directeurs. Bon Dieu dirigeait à travers les chefs de nation. Donc, bon Dieu déléguait autorité à des mondes et à des institutions. Et les institutions, ça n'a pas fait travail. Le peuple a tendance lui-même jouer au rôle de l'institution, ce qui est mauvais. Et c'est ça, la réforme doit porter, que chaque institution prend responsabilité dans le domaine qui est placé. Alors, moi, j'ai retenu que l'objectif là, c'est la délivrance par une campagne de repentance nationale. C'est ça que le pasteur Pélissier s'est dit. Maintenant, si Haïti délivre, j'en dis, là bon pour tout le monde, là bon pour les protestants, là bon pour les catholiques, là bon pour vaudouisants, tout le monde. Tout le monde. Maintenant, comment rallier? Qu'est-ce que nous entendons faire pour que tout le monde croit que gagne un Dieu qui existait vraiment et qui a aidé à nous délivrer? C'est-à-dire que qui démarche nous entendons faire pour mettre tout le monde d'accord, quelle que soit foi, confession religieuse, quitte les vaudouisants, quitte les catholiques, quitte les protestants, pour dire, écoutez, on prie jour ça parce que le pays a le bon, le pays va le délivrer, et s'il délivre, là, bon pour nous tous. C'est le dernier pour m'apprendre avec nous, m'apprendre un mot sans réponse, mais chaque monde pour nous finir. Et la première des choses, c'est que nous sommes tous redevables envers Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Quelle que soit la religion qu'on a appartenu, ou bien redevance ça envers Dieu, ou créé à l'image de Dieu. Et en tant que tel, ou bien droit et responsabilité, ou à le côté bon Dieu, leur en difficulté, leur en détresse, leur en chat qui est trop lourd pour. Donc nous invitons tout le monde pour venir dans la prière pour Haïti. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour l'autre monde. Pour un bagage commun que nous gagnons, qui est Haïti, que nous avons gaspillé, un bon petit pays comme ça qui a gaspillé, eh bien nous tous avons responsabilité comme leaders religieux, comme citoyens, pour nous venir, pour nous prier pour Haïti. Et sur le plan technique, il y a des structures qui mettent en pied, sur pied pour nous toucher un peu le monde dans le secteur protestant par exemple. Et bon comité national qui est formé sur Haïti que moi-même m'a dirigé et gagné le pasteur Joël Pierre qui est directeur adjoint national, nous gagnons pasteur Jean-Baptiste Jean-Claude qui est délégué national. Nous, dans tout département, nous gagnons des coordonnateurs. Par exemple, pour l'Ouest divisé en 3, il y a l'Ouest 1
qui est coordonné par le pasteur Pierre-Roland Philippe, l'Ouest 2 est coordonné par le pasteur Michel Guilbeault, l'Ouest 3 est coordonné par le pasteur Luc Lefort-Fontus, le département Sud-Est est coordonné par le pasteur Johnny Pascal, le département du Sud par le révérend Dr. Paulas Wilson, département du Centre, évêque Hudson Jean Lestin. Le département NIP, nous avons le révérend Dr. David Eliassin. Pour l'Artibonite, nous avons le pasteur Fritzner Jean-Baptiste. Pour le centre, nous avons le pasteur Lavo Chérissin. Pour le nord, le pasteur Marc Kenol Raphaël. Pour le nord-est, nous avons le pasteur Philogène Audestin. Et pour le nord-ouest, nous avons le pasteur Demanoy et Jeune qui a fait vulgarisation, mobilisation pour que tout pays soit capable d'embarquer le 24 novembre dans une journée nationale de prière pour Haïti. On est avec pasteur Filius Nicolas. Votre dernier mot, pasteur? Mon dernier mot, nous disons merci à Radio Métropole. La Radio Métropole et le frère Wendell, ainsi que le pasteur qui nous a invités pour nous participer aujourd'hui dans le forum. Nous remercions parce qu'on prend conscience de la nécessité pour nous être capables de présenter avec vous le problème pays nous en Haïti. Nous croyons que c'est la conscience, c'est un prix de conscience qui permet que nous sommes capables la aujourd'hui et nous pas gagné un intérêt personnel que nous défendons, nous avons un bien personnel que nous défendons, sinon que un bien commun de toute la nation. Et si le pays a délivré, lorsque le pays a délivré, pas si le pays a délivré, lorsque le pays a délivré, certainement la bien commun de nous toutes. Et nous tous avons bien fait content, nous tous avons marché avec sécurité pour notre la caille, et le soir et la journée, n'apprendre la caille bien. Ni pasteur qui est en Haïti a pour ouvrir porte l'église avec sécurité, l'église qui ferme a capable d'ouvrir, l'institution qui ferme l'école qui ferme capable d'ouvrir, dispensaire qui ferme est capable d'ouvrir pour servir la nation. Ainsi, c'est objectif, nous avons prié pour ça. Si nous n'avons pas faire avec force, eh bien, nous allons côté bon Dieu. C'est une raison que nous parlons côté bon Dieu. Merci, pasteur. Pasteur Pellissier, Daniel Pellissier. Merci, Wendell. Bien apprécié de recevoir notre gars. Ça fait un plaisir énormément. Et nous avons dit que, premièrement, nous invitons tout le monde à prier. Regardez le bon Dieu qu'on mettait des circonstances dans la nation. Maintenant, fait tout le monde naturellement tourner vers la prière. Même en Haïti, ça a été fait en 2010. Lorsque il y a eu un tremblement de terre, les Haïtiens étaient tournés vers Dieu, ils ont commencé à prier. Et c'est un phénomène, de côté Mali, ici, aux États-Unis, et on m'a parlé avec des étrangers, des frères, la foi, ils ont été tournés pour l'Ouest, cette foi vibrante des Haïtiens, parce que ce n'est pas d'image ça, ils ont été gagnés d'Haïti. Ils ont été tournés, mais tout le monde est tourné vers le Seigneur, vers Dieu en ce moment. Actuellement, je me dis tout le monde, toujours un monde qui va bien prier, qui ne peut pas intéresser, mais nous faisons appel. Nous les tout patrons, attendez-nous. Quitter l'employeur et encourager à le prier. Nous faisons appel à gouvernement. Mettons petit mot dehors pour faire jour ça, un jour férié. Les gens qui ne peuvent pas prier, il va réfléchir parce qu'on a un petit temps pour une nation camper, pour le rester, pour le réfléchir. Nous avons quelques secondes pour finir, pasteur. Nous avons quelques secondes pour finir. Et nous remercions de ce que vous avez reçu nous matin. Merci. Merci beaucoup, pasteur Daniel Pellissier, pasteur Filius Nicolas et pasteur Sylvain Exatius. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de ce matin. Je rappelle la date retenue pour cette prière pour Haïti. Ça va se faire de façon à l'échelle mondiale. Toutes les églises vont prier Dieu pour Haïti. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée et on a 2 jours de congé, soyez prudents. Conduisez avec prudence, même si c'est difficile de se rendre en province en raison de l'insécurité. On se retrouve vendredi prochain, si Dieu veut. Passez une bonne journée.
et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto.